Qu'est-ce que c'est le microterrorisme ? Alors le lumpenterrorisme ou le microterrorisme ou le terrorisme de proximité, c'est quand vous êtes tout seul ou à deux. Vous n'avez plus besoin d'avoir des grandes organisations, beaucoup de support, beaucoup de logistique, comme vous commettez des attentats avec la voiture, le tractopelle, le couteau, bref, n'importe quoi, parce que ça a le même effet médiatique que si vous étiez 10. Ça provoque la même stupeur et la même horreur chez les gens. Ça peut faire beaucoup de victimes, hein, une seule voiture, un seul camion à Nice. Un homme avec un couteau peut arriver à faire une dizaine, une vingtaine de victimes. Vous avez eu un meurtre horrible là, alors qui n'est pas du terrorisme, qui est un meurtre collectif dans une école au Canada qui a fait de nombreuses victimes. Une seule personne peut faire beaucoup de dégâts. On n'est pas obligé de se mettre à 15. Même si on n'a pas le même effet global que l'hyperterrorisme, le microterrorisme en fait permet une répétition permanente, donc un sentiment ou un état ou un climat, pour être plus précis, de terreur permanent, lancinant, avec une espèce d'arrière-fond où vous n'êtes jamais en sécurité ni en sûreté. Donc c'est un des effets les plus efficaces du détournement qu'avait proposé le ministre des attentats de l'État islamique en disant si vous ne pouvez pas venir défendre l'État islamique au Levant, ce n'est pas grave, attaquez n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, sur place, à proximité. Et donc M. Al-Adnani avait théorisé cette idée du terrorisme de proximité. L'ennemi est identifié, on arrive à savoir qui fait quoi, mais les profils ont totalement changé. Avant, un profil, c'était un politique qui passait au terrorisme parce que son militantisme n'avait pas réussi.